Baccarat, rouge 540. Alors je pense que l'histoire de ce parfum, elle est aussi incroyable que l'histoire du mal de Jean-Paul Gaultier. En fait, la note, elle est très simple, elle repose sur 3 ingrédients majeurs. Il y a un ingrédient qui traduit un peu cette idée de chaud et de chaleur qui suivant les maisons, l'appelle soit Veltol, soit éthylmaltol, soit éthylpraline. Ça donne un peu cette idée de choses très sucrées. Et à côté, pour rééquilibrer cette partie sucrée, pour pas que ça devienne quelque chose d'écœurant et que ça devienne quelque chose de très lumineux, il y a toute une note très minérale qui est un dérivé de l'ambre gris, qui est une matière très précieuse en parfumerie. Et en fait, c'est un équilibre assez subtil entre ces notes boisées ambrées d'un côté et cette note très sucrée. Je cherchais déjà dans ces années-là, donc vers 2011-2012, à allier les contraires. C'est-à-dire qu'en parfumerie, quand on fait une note opulente, très souvent, c'est une note sombre et sourde et lourde et un peu fourrure. Voilà. Et je cherchais techniquement à allier les contraires et à essayer de trouver justement quelque chose qui soit très opulent, très large et en même temps très lumineux. C'est-à-dire comme un voile qu'on mettrait sur la peau qui laisse le corps s'exprimer versus je mets un manteau de fourrure.